Bienvenue sur ma chaîne YouTube Le français bien expliqué de Céline. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la différence entre le verbe bouger et le verbe déplacer. On y va maintenant. Alors, la différence entre bouger et déplacer. Alors, on commence avec le verbe bouger. Le verbe bouger, c'est un verbe qui peut être suivi d'un complément direct. Bouger quelque chose, bouger quelqu'un aussi. Alors, première utilisation, quand une partie du corps fait des mouvements. Donc, le complément direct sera une partie du corps. Je bouge la tête, je bouge le poignet. Ce sont des mouvements qui ne sont pas précis, ce sont des mouvements aléatoires. Je bouge la tête, je bouge le poignet, rien de particulier comme mouvement, un mouvement simple. On peut aussi utiliser ce verbe sans complément, c'est-à-dire que le verbe en lui-même va être une seule action. Le verbe n'a pas besoin d'être complété. On va utiliser ce verbe de cette manière pour le sens d'un mouvement sans contrôle ou sans direction précise. Par exemple, l'arbre a bougé avec le vent. Pour les vacances, les voisins ne bougent pas, ils restent chez eux. Donc ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de voyage, etc. Donc c'est un sens aussi un petit peu aléatoire, il n'y a pas une précision particulière. Ensuite, ce verbe bouger, on peut également l'utiliser réfléchi et il a alors dans ce cas un sens familier. C'est-à-dire qu'il a le sens de se mettre en action ou avoir une réaction par rapport à quelque chose, hein, c'est-à-dire ne pas rester paresseux, ne pas rester inerte. Exemple, bouge-toi si tu veux obtenir ce travail. Donc ici, c'est vraiment se mettre en action, non pas simplement bouger le corps, mais se mettre en action, c'est-à-dire prendre des décisions, avoir des initiatives, etc. C'est un sens vraiment large, pas seulement physique, mais aussi psychologique. Voyons le verbe déplacer maintenant. Le verbe déplacer peut également recevoir un complément direct. Ici, ça indique quand on change la position de quelque chose d'un point A vers un point B. Donc, c'est beaucoup plus précis que le verbe bouger. Exemple, j'ai déplacé ma voiture qui gênait. Autre exemple, tu peux m'aider à déplacer le fauteuil. Donc, on est vraiment d'un point A à un point B, d'un espace vers un autre espace. On peut également utiliser ce verbe réfléchi, se déplacer, changer soi-même de position à l'aide d'un moyen. Ça, c'est très important en comparaison avec le verbe bouger, c'est-à-dire que se déplacer, il y aura toujours l'aide d'un moyen. Je n'ai pas de voiture, donc je me déplace en bus. Alors le moyen pourrait être un moyen de transport, mais ça pourrait être autre chose, tout dépend le contexte. Et voilà, j'espère que vous avez bien compris cette différence. Si toutefois vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire de cette vidéo. Et puis, n'oubliez pas toujours de consulter mon site www.celinepastor-scribline.com. Et puis, n'hésitez pas toujours à intégrer mon groupe WhatsApp avec le numéro de téléphone 06 72 85 36 49. À très bientôt!